Il était seul dans sa cellule. Oia an ai roto I pia te rira oia. Son crime, Tana parce qu'il prêchait l'évangile. tana ut ua oia hoi no te mea ua poro oia I te evaniria. Quelques heures, quelques temps après sa mort, Te tei tau, te tei horai muri mai tōna poeta. l'apôtre Paul Apo te tero pauro, a décidé d'ouvrir son cœur à Timothée. wa whaoti oia tatara tōna aau ia Timoteo. Et du fond de sa cellule, E roto I te wahai oia tap ea hia. il écrivit un courrier à Timothée pour l'encourager. Wa pap ai oia to e epi te tore no te whaitoi ai ia Timoteo. Chers amis, notre histoire se trouve dans 2 Timothée chapitre 4. E tātou prau, ti roto I ke Timoteo piti te penemaha. À partir du verset 7. Hamata o ia I te iriwa hitu. Si vous avez votre Bible, Me te peu te veira ta oto mo pipiri ai oto. nous allons l'ouvrir avec respect E iriti tātou I roto I tu e man of atura. parce que c'est la parole de Dieu. No te mea hoi o te prau te ea te atua. Si vous n'avez pas votre Bible, Me te peu aita ta oto e pipiria. la parole de Dieu sera projectée sur l'écran. E I te mai a tātou I te prau a te atua ni hoi ta tātou paru ai. 2 Timothée chapitre 4 verset 7. Timoteo piti I te penemha irawa hitu. Paul écrivit à Timothée, son fils dans la foi. Te pap ai nei o ia I a Timoteo I roto I tōna wharo. Et il dit, E te praura o ia. j'ai combattu le bon combat. I tōna rawau te tōr a mait e. J'ai achevé la course. Wauti tō u horora. J'ai gardé la foi. I mauna wau I te prau. Pour se nourrir, l'apôtre Paul faisait des tentes. No tōna orara e hupaha mani whare ie tā pauru. Et la plupart du temps, il vendait ses tentes lorsque les Jeux olympiques se faisaient en Palestine. E te rei au te teme e ho o ie tana whare ie, te teme e te tupu e te mau tuaro. Parce Et qu'il y avait Palestine. du monde qui venait voir ces Jeux olympiques. E rawer hei mot atau te hermei e mat i te e moha uti. Et comme il n'y avait plus de place dans les motels, No te mea ai tatu ai te wahi wahi nor ai rutu i te moho te l'apôtre Paul profita de ces occasions de vendre quelques tentes afin de gagner de l'argent pour faire avancer l'évangile et de se nourrir en même temps. No te hor ai ai te e mo whare i e tana, no te tauturut ai ana i rutu i tōna orara. Tout en vendant ces tentes, il voyait les athlètes courir autour du stade. O te me o ia ho ai te e mo whare i e te ite nei o ia te e mo ata tuaro e horo nei. Il s'est inspiré de cette scène des Jeux olympiques pour dire que j'ai combattu le bon combat. Warawe mei o ia te e hoho ar ano te tatarar ai te man o tāna i prau i tōna wau te J'ai tō achevé amai la te. course. Wauti ta u horor a. J'ai gardé la foi. I mau mai te nā wau i te wharo. Chers amis, Mau hoa here. à cette époque-là, lorsque vous vous engagez dans cette course, I roto i tau a tau ia hare o e roto i te e horor a. lorsque vous courez dans les Jeux olympiques, Ia horo o e roto i te e nei mau tat au a. vous devez absolument terminer la course. E o ia o e ia whahope roa te e horor a. Si vous vous abandonnez, Mi te peu e wharu e oe. on vous tue. Ta parhei hapu e hia o oe. Mais avec Dieu, ça ne passe pas comme ça. Are ara o te atua e ere ia te rira te whanhora. Si tu cours, tu cours. Mi te peu horo oe, ha horo. Si tu abandonnes, tu E mi abandonnes. te peu wareroi wharu e a wharu. Dieu ne force personne. Ai ta te atua e whahepo. Dieu ne force personne. Ai ta te atua e whahepo. Dieu laisse le choix à la personne. Por oa te atua ki te amar ai roto i te tata. Paul dit, j'ai combattu le bon combat. E parau neo poro i tōna rawau i te tōr a mai. Il n'a pas dit, j'ai combattu un des combats, mais le bon combat. Ai tau poro e poro i aro no ho e te mo arora. Il y a plusieurs combats. E rawe hei mo Mais il a arora. combattu le bon Wa combat. arora o i e arora Le mai vrai combat. Te arora mau. J'ai achevé la course. E wauti tau horora. J'ai gardé la foi. E ua mau na wau i te wharo. Quel cheminement avec Dieu. Te teia horor ato poro e te atua. Mais l'apôtre Paul Apo te tero poro. ouvre son cœur à Timothée et partage avec lui les soucis qu'il rencontre dans son cheminement. Tatarara o iei tōna aau no tāna tamaiti whaamu o Timoteo. No te mea o Et tāna i ora rei roto j'aimerais i tōna attirer orara. votre attention sur les problèmes qu'il a rencontrés
lorsqu'il a couru, marché avec Christ jusqu'au bout. E te hinaro ne au e huti to uto man ono te whaite rai au te mofifi ta pouro I horona e te atua. Et il a utilisé ses problèmes pour faire grandir sa foi plutôt que d'abandonner la course. Le problème numéro un qu'il a rencontré. Au verset 10. Paul dit, Démas m'a abandonné. Il m'a abandonné. À un moment où j'avais besoin de lui, voilà que mon ami Démas m'abandonne. Pendant que j'étais dans ma cellule, voilà que les gens m'abandonnent. Démas m'a abandonné. Son collaborateur, son assistant, un évangéliste, un missionnaire qui s'est engagé à servir le Christ avec Paul. Et voilà que Démas, lui, décide d'abandonner alors que son ami est au fond d'une cellule. Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Quel obstacle. Lorsque vous œuvrez ensemble pour le Seigneur et voilà que votre ami vous abandonne. Ça existe dans le ministère. Des gens qui s'engagent à servir le Christ. Mais vous savez, il y a aussi des gens qui se servent de Christ. Au lieu de servir Dieu, il se sert de Dieu. Lorsqu'il y a des déplacements, des voyages, oui, je suis là pour servir l'Éternel. Lorsqu'il faut prendre l'avion pour aller à l'étranger, oui, je suis là pour servir l'Éternel. Lorsqu'il y a des déplacements dans les îles, oui, je suis là pour servir l'Éternel. Mais lorsque c'est pour le chemin, pour la prison, il n'y a plus personne. N'est-ce pas, Papa Ray? Où il est, Papa Ray? Où il est, Tony? Peu de gens, lorsqu'on leur demande d'aller visiter ceux qui sont à Noutania, mais quand c'est pour des déplacements, oui, je suis là. C'est le cas de Démas. Décider de servir le Seigneur parce que Paul faisait des miracles. Mais lorsqu'il s'agit d'aller visiter les personnes en prison, il n'y a plus personne. Lorsque quelqu'un, le mari quitte la maison, la femme quitte la maison, les enfants quittent les parents, on abandonne. Et si vous vous trouvez dans de telles situations, sachez que Jésus, votre meilleur ami céleste, jamais il vous abandonne. Jamais. Votre mari peut vous abandonner, mais lui jamais vous abandonne. Votre épouse peut vous abandonner, mais lui jamais vous abandonne. Vos enfants peuvent vous abandonner, mais lui jamais vous abandonne. Vos parents, les jeunes, peuvent vous abandonner, mais lui jamais il vous abandonne. Votre pasteur, lui, peut vous abandonner, mais lui jamais il vous abandonne. Votre église peut vous abandonner, mais lui jamais, jamais, parce qu'il est le meilleur ami Jésus-Christ. Démas m'a abandonné pour le siècle présent. À un moment où il avait le plus besoin. Tout va bien? Il n'est pas fâché, hein? C'est la réalité. C'est la réalité.
Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. En quoi consistait cet amour pour le siècle présent? Jeu d'argent? On ne sait pas. Mais par amour pour le siècle présent. Quel était cet amour au temps de Paul? Et l'amour du monde aujourd'hui. Les plaisirs charnels. On ne sait pas. Mais c'est sûr que Démas a abandonné son ami Paul parce qu'il avait une tendance pour l'amour de ce monde. Le verset 11. Paul continue et dit: Seul Luc est avec moi. Tous les autres m'ont abandonné. Seul Luc est avec moi. Oui, parfois Luc le visitait dans sa cellule. Mais à part lui, il n'y avait personne d'autre. Seul Luc est avec moi. Ce jeune homme, Luc. L'obstacle de la solitude. Seul, dans sa cellule, entre quatre murs, seul, la solitude. Vous savez, lorsque vous êtes seul avec Dieu, vous n'êtes jamais seul. Et Paul a développé cette relation personnelle avec Dieu seul. Vous savez, les hommes, en général, n'est-ce pas les hommes? Les hommes possèdent une certaine fierté. Une certaine fierté. Il est vrai que la Bible nous dit que l'homme est la tête de la famille. Mais je vous dis que la femme c'est le cou. Vous enlevez le cou, la tête tombe. N'est-ce pas les femmes? Amen. Hein? Plus fort, répète plus fort. Amen. Amen. L'homme a une certaine fierté. Et lorsque l'homme rencontre des problèmes, en général, pas question de discuter avec son partenaire. Vous savez où l'homme se refuge? Dans sa cave. À un endroit, il reste seul. Il médite sur ce qui arrive. Il est tellement fier que il s'enferme. Il s'isole. Mais isolez-vous avec le Seigneur. Lorsqu'on est seul avec Dieu, on n'est jamais seul. Ouvrez votre cœur à Dieu. Luc seul est avec moi. L'obstacle de la solitude. Formidable l'apôtre Paul, n'est-ce pas? Non seulement on l'abandonne, à un moment où il avait besoin de soutien, il se retrouve seul. Il a surmonté cela. Il décourage même le tentateur. Quel exemple pour nous. Lorsque nous sommes tentés, nous pouvons
décourager celui qui nous tente. En utilisant nos problèmes pour grandir dans Christ. Et non pas pour s'éloigner de Dieu. Essayez. Essayez. Utilisez vos problèmes pour grandir dans la foi. Un troisième obstacle que Paul, avant de mourir, a surmonté, se trouve dans le verset 14. Le verset 14 nous dit, Alexandre, le forgeron, m'a fait beaucoup, mais alors beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Amen. Alexandre le forgeron, il m'a fait beaucoup. Il m'a fait beaucoup de mal. Forgeron, c'est quoi un forgeron? C'est quelqu'un qui c'est quelqu'un qui frappe, qui tord, qui déforme le fer, qui chauffe d'abord. Quelqu'un avec son chalumeau qui chauffe le fer et qui tape sur le fer pour déformer. Mais au lieu de chauffer le fer, il a chauffé l'apôtre Paul. Et Paul dit, le forgeron Alexandre m'a fait beaucoup de mal. Au lieu de taper sur le fer, il a tapé sur la tête de Paul. Et ça fait mal. N'est-ce pas? Ça fait mal quand on vous tape là-dessus. Alexandre le forgeron s'est trompé d'objectif. Je vais vous dire quelque chose. Dans l'église, aussi nous avons des Alexandres. Dieu les a placés là, pour fortifier notre foi. Il y a des Alexandres, il y a des Alexandras. Vous connaissez le chant de Claude François? Métériadi. C'est un peu pareil. Des Alexandres et des Alexandras. Oui. Se sont trompés d'objectif. Au lieu de marteler le fer, ils frappent sur les têtes des membres d'église. Alexandre m'a fait beaucoup de mal. Il m'a fait beaucoup de mal. Il m'a fait beaucoup de mal. Et parfois, il n'y a pas besoin de frapper sur la tête, il y a juste à parler. Pépéro. Ça aussi, c'est Alexandre. Ça aussi, c'est Alexandra. Comprends. Oh. Oh, yeah. Bien sûr. Mais la caravane passe, les chiens aboient. Amen. Vous êtes d'accord? La caravane passe, les chiens aboient. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Et Paul continue et dit ceci. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Amen.
le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. La vengeance ne nous appartient pas. Ça appartient à Dieu. Ne réagissez point. Bénissez ceux que vous maudissez. Amen. Vous allez me dire c'est dur. Et Paul a réussi, pourquoi pas nous? Paul a réussi, pourquoi pas nous? Oui. On peut. Oui. On vous critique, dites Amen. C'est vrai? Dans votre cheminement avec Christ, nous allons rencontrer des problèmes, tout comme Paul. Certains vont vous abandonner. Oui. Demas m'a abandonné. Vous allez vous retrouver seul. Mais sachez que vous n'êtes pas seul. Si vous passez du temps seul avec Dieu, jamais vous serez tout seul. Alexandre vous critique, vous dites Amen. Ne faites pas attention à cela. Courez avec persévérance, tout en ayant les regards fixés sur le Christ. Amen. Ne posez jamais vos regards sur les hommes, parce qu'un jour vous serez déçus. Courez avec persévérance, tout en ayant les regards fixés sur Jésus-Christ. Ne posez jamais vos regards sur le pasteur, sur les anciens, sur les responsables. Ce n'est que des hommes. Mais posez vos regards sur Christ. Si vous courez avec Christ, courez. Si vous marchez avec Christ, marchez. Si vous êtes fatigué, reposez-vous. Asseyez-vous. Mais n'abandonnez jamais. Soufflez un peu. Soufflez 2 fois et 3 fois. Relevez-vous et continuez votre marche, votre cheminement avec Dieu, tout en ayant les regards posés sur le Christ. Et si nous avons failli dans notre cheminement, nous avons un avocat dans le ciel, le Christ. Et vous savez, lorsque nous péchons, qu'est-ce que Jésus fait? Il se tourne vers le Père. Et il dit, Père, pardonne Pasteur Gillot, parce que j'ai inscrit son nom dans les paumes de ma main. Alléluia. Ouais. Si vous faillissez, Jésus se tournera vers le Père. Et il dira au Père, Père, pardonne-leur, parce que j'ai inscrit leur nom dans les paumes de ma main. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Chers amis, lorsque vous vous engagez avec Christ, n'abandonnez jamais. N'abandonnez jamais. Utilisez tous vos problèmes pour grandir en Christ. S'il n'y avait pas de problème, nous n'allons pas grandir spirituellement. Avec les problèmes, nous passerons par le feu, mais nous sortirons vainqueurs avec lui. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous sanctifie. Parce que nous avons un Dieu saint. Un Dieu saint. Soyons saints comme lui. Dieu nous justifie par la foi. Dieu nous sanctifie par la foi. Et lorsqu'il reviendra, il nous glorifiera par la foi. Que le Seigneur vous bénisse. Et bon sabbat. Bon sabbat.